On poursuit avec Claire Viano. Claire, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale pour la France et le Benelux pour la marque Melvita, donc le groupe L'Occitane. On a eu Adrien ce matin. Donc ravie de vous accueillir. On vient en force aujourd'hui. Voilà, vous venez en force. Très bien, parce qu'on a besoin aussi d'inspirer d'autres marques qui sont un peu plus en retard. On ne citera pas de nom. Alors, on va parler de marque engagée. Donc, ça fait 8 ans, je crois, que vous êtes au sein de Melvita. C'est quoi, du coup, au-delà du cas précis en fait de Melvita, c'est quoi une marque engagée ? Alors, pour moi, une marque engagée, c'est une marque qui, avant tout, est très claire sur sa mission, sa raison d'être, mais qui, disons, n'a pas peur de la challenger en permanence et de se remettre en question. Ça, je dirais que c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est aussi de travailler sur une logique d'analyse sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est nous tout un travail. Bon, alors je parle un peu de Melvita, mais qu'on a fait récemment, et je pense que c'est important d'avoir cette logique sur la chaîne de valeur qui permet de challenger son modèle d'affaires dans son ensemble. Et le dernier point, je dirais que c'est une marque qui ne travaille pas seule. Nous, dans notre raison d'être, on l'a commencé avec le terme « avec nos communautés ». Et je pense que c'est très important en fait de le faire avec ses clients, avec son équipe, mais aussi avec l'industrie. C'est important de monter des chaînes de coalition si on veut y arriver. Et c'est le sens d'ailleurs de mon engagement chez Cosme Bio, parce que c'est une association qui rassemble plus de 500 marques de cosmétiques bio en France, et justement où on travaille pour engager toute la filière sur ces sujets. Donc voilà, je dirais ça, qui se remet en question, qui du coup étudie toute la chaîne de valeur et qui fait ça en groupe. Super, merci. Du coup, vous êtes pionnier du bio et des marques engagées depuis pas mal de temps. Oui, bientôt 40 ans. Ah voilà. On fête nos 40 ans en 2023. Mon âge. Du coup, c'est quoi vos prochaines étapes ? C'est quoi vos prochains défis ? Est-ce qu'il vous reste encore des choses à faire ? Toujours. Alors, je pense que un des enjeux en ce moment dans les cosmétiques, c'est qu'il y a un vrai brouhaha, il y a une multiplication de discours autour du clean, du green. Et je pense que c'est le rôle d'un pionnier comme Melvita de faire apparaître des repères et d'aider le consommateur justement à bien choisir en restant authentique et cohérent avec ce qu'on est depuis 40 ans. Donc je pense que pour ça, justement, le label bio, la certification, c'est très important. Et je pense qu'aussi, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que sur Melvita, nous, on a vraiment travaillé une nouvelle démarche qu'on a appelée le bio durable. Et ce que je disais, c'est qu'on a vraiment visé à étudier notre impact, avoir un impact positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. J'aime bien dire de la plante, du champ jusqu'à la salle de bain de nos consommatrices, parce que c'est encore pour la plupart des consommatrices, et en essayant vraiment de s'attacher à tous les éléments de la chaîne. Et plus précisément là, depuis que j'ai pris la direction générale de la France, on a vraiment un focus aussi sur l'aval, sur tout l'aspect logistique, puisque c'est vrai qu'on fait plein de super choses, notamment sur l'amont, la production, je pourrais en reparler. Mais c'est vrai que sur l'aval, on avait aussi des sujets à traiter, même pour une marque qui est Purpose Native depuis 40 ans. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, notamment, on a eu un focus particulier sur la livraison e-commerce et où on a travaillé des solutions, justement, là, on est en train d'étudier une solution avec Opopop. Alors, vous avez montré Ipli. Nous, on aime beaucoup Opopop et on travaille avec eux justement pour un POC qu'on va tester à partir de la rentrée et étudier des emballages e-commerce plus vertueux. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est quand on commence à se poser cette question, à se mettre dans cette démarche d'impact et regarder l'ensemble de sa chaîne pour voir comment, en fait, à chaque endroit de son process d'affaires, son modèle d'affaires, on peut essayer d'améliorer l'impact qu'on a à la fois sur l'environnement ou sur la société. D'accord, donc c'est ça que vous appelez le bio durable, c'est regarder à toutes les étapes de la chaîne de valeur comment être plus responsable ? Oui, c'est ça. C'est en fait, historiquement, on a une certification bio qui est une certification aussi produit à la base. Et l'idée, c'est d'ajouter à cette certification d'autres marqueurs aussi de soutenabilité. Donc, alors sur Melvita, pour être peut-être plus précis, plus clair, il y a d'une part une production locale en France. 100% de nos produits sont produits en France, dans nos usines dans le sud de la France, qui favorise une idée de circuit court. C'est également l'idée d'avoir une traçabilité forte. On le fait sur nos matières premières principales. On s'est engagé à 2025 à avoir une traçabilité de nos filières d'ingrédients et en plus que ces filières suivent un schéma d'agroforesterie.
Donc c'est un enjeu très fort pour nous. Et je dirais aussi, on a, nous, un engagement depuis maintenant plus de 10 ans dans des actions de mécénat. Donc ça, c'est où à chaque fois, on vise à avoir un impact environnemental et social. Donc par exemple, là, on a célébré hier, pendant le Giving Tuesday, notre partenariat avec France Nature Environnement. On est partenaire de France Nature Environnement depuis 2 ans. Et on a subventionné des programmes de transition en fait, agricole pour une agriculture sans pesticides. Donc pendant très longtemps, on a travaillé sur la préservation de la biodiversité via la préservation de l'abeille. Et là, on se met maintenant un cran au-dessus, c'est-à-dire on essaie de subventionner des programmes de transition écologique et d'être sur le pesticide qui est un des facteurs qui malheureusement pénalise beaucoup nos chères abeilles. Donc voilà, donc c'est ça, c'est toute la chaîne de valeur et essayer partout de maximiser son impact positif. Et de créer de la valeur positive. Ouais. Et dernier point peut-être, donc vous êtes une marque engagée, mais comment on fait du coup pour engager ses consommateurs ? Alors, vaste sujet. Je pourrais en dire beaucoup parce que du coup, on y passe pas mal de temps. Donc, je pense que voilà, c'est très très important de travailler à la sensibilisation, surtout quand nous on est une marque quand même qui existe depuis longtemps. Je peux peut-être citer 2 projets qu'on a travaillé avec les équipes. Le premier, c'est un projet que nous on a appelé Green Challenge, qu'on a fait à la fois pour les équipes en interne et aussi pour nos communautés sur les réseaux sociaux. Où l'idée c'est de sensibiliser en fait à l'impact environnemental que chaque personne a et toutes les petites actions du quotidien qu'on peut faire. Donc par exemple, on a fait un challenge pour cleaner sa boîte mail, pour expliquer justement que un mail ça consomme énormément d'énergie si on le stocke pendant 1 an, et inviter les gens à cleaner avec des solutions comme CleanFox par exemple qu'on a proposé à nos communautés ou à l'équipe. On a aussi fait réaliser à tout le monde, et moi la première, ce qui était quand même assez eye-opener, un bilan carbone. On l'a fait avec l'application Footprint, où je peux conseiller aussi, l'équipe m'a conseillé aussi Micmac quand on voulait aller plus loin. Et donc c'était hyper intéressant parce que bon, déjà à titre personnel, j'ai réalisé que je consommais 4,2 planètes Terre et que si tout le monde était comme moi, on n'était pas bien engagé, et que du coup derrière ça, c'était lié en premier à mon alimentation. Donc voilà, et c'est hyper intéressant dans ces applications parce qu'ils expliquent de façon très très concrète comment ensuite changer au quotidien. Et ça a été, donc on l'a fait en interne et on l'a fait avec notre communauté Instagram et Facebook, et ça a été très très bien perçu par la communauté. On a eu beaucoup d'échanges, on a eu un pic d'engagement à ce moment-là. Donc c'est toujours très intéressant aussi d'amener sa communauté et aussi d'amener sa marque à un niveau un peu au-dessus, justement pour aider à cette transition-là. Donc ça c'est le premier exemple. Enfin, moi j'invite tout le monde en tout cas à sensibiliser au quotidien quand on a une marque engagée, essayer d'engager ses communautés là-dedans. Et un exemple plus récent qu'on a fait là à l'occasion du Black Friday, c'est qu'on a mené une opération qui s'appelle le Heart Friday, donc le Cœur Friday, que j'espère que vous avez tous vu, sinon je vous enverrai un replay. Donc pendant cette opération, du coup nous sur Melvita on a une vraie volonté de rendre le bio accessible le plus possible. Et clairement, Black Friday est un temps fort commercial très important pour nous d'un point de vue vente. Donc on s'est dit comment on peut le réinventer, parce que pour nous c'est une occasion de faire découvrir notre marque et de recruter. Et quand on fait des promos, ça nous aide beaucoup aussi là-dessus. Mais de le faire un petit peu différemment. Et c'est pour ça qu'on a, à cette occasion, travaillé un partenariat avec le Secours Populaire, où pour du coup toute commande qui était faite sur notre site ou en boutique, on reverse en fait un produit de soin au Secours Populaire du coup qu'on va remettre dans 2 zones à Paris et que potentiellement l'équipe va aussi assister. Donc c'est ça aussi, c'est de repenser des temps forts en fait commerciaux un peu consuméristes et en profiter pour communiquer de façon un peu différente, pour essayer aussi de faire prendre conscience sur des modes de consommation peut-être plus responsables. Promouvoir une consommation Melvita française à ce moment-là, bio, avec toutes les externalités positives qu'on connaît sur le bio, et aussi être dans cette accessibilité de aussi vouloir redonner un petit peu de ce qu'on gagne à ce moment-là avec une mécanique du coup de don. Voilà. Partage. Super, exactement. Merci. Le mot de la fin, peut-être pour encourager d'autres marques à devenir aussi engagées que vous. Alors le mot de la fin, je pense que l'impact c'est un chemin, il faut s'y mettre. Quand on commence à s'y mettre, on se rend compte de ce qu'il nous reste à faire. Après c'est passionnant, on en parlait à déjeuner avec d'autres membres de ce forum-là. Ce qui est passionnant, c'est que quand on démarre, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il faut en tester plein, et que du coup ça met tout le monde dans une très bonne dynamique.
Et ce qui est aussi très important au sein de l'entreprise et des équipes, c'est que ça redonne du sens, ça remobilise. Je sais que nous, sur la marque, ça nous aide aussi pas mal dans les recrutements. Donc, je pense que c'est aussi très, très important de continuer dans ces démarches-là, au-delà, en fait, de l'impact qu'on veut avoir, mais aussi pour fédérer ses équipes. Ça crée un cercle vertueux, en fait. Tout à fait. Super. Voilà, merci beaucoup, Claire. Merci de m'avoir accueillie.